Après 4 jours de correction des copies du baccalauréat session de juin 2024, 2 ministres ont fait une descente sur le terrain ce jeudi pour constater l'évolution. Du 2 au 4 juillet, 30 agents soignants ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation du misoprostol pour la prise en charge des hémorragies du postpartum et des soins après avortement. Des informations hors de nos frontières sont également assurées. C'est tout pour les titres. Bon après-midi et bienvenue. Ouvrons ce journal avec cette information. Les Émirats arabes unis, à travers le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, a remis un don à la République du Tchad. Ce don des véhicules est destiné au ministère de la Santé publique, celui de l'enseignement supérieur et à la mairie de N'Djamena. C'est le Premier ministre Alamay Halina qui l'a réceptionné ce midi à la place des Nations de N'Djamena. Baccalauréat session de juin 2024. 2 ministres se sont rendus dans les centres de correction. Le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'Éducation nationale ont effectué une visite ce jeudi dans les locaux du lycée Sacré-Cœur et de l'Office national des examens et concours du supérieur pour constater l'évolution des corrections des copies d'examen. Gambi Daniel et Aimé Dolinassou. Côte à côte, le ministre de l'Éducation nationale, celui de l'Enseignement supérieur, débute ainsi leur tournée dans les centres de correction des copies des épreuves de baccalauréat. Et c'est ici, au lycée Sacré-Cœur, que le départ est donné. Objectif de cette descente, s'enquérir de la situation. Et à l'Office national des examens du concours du supérieur, la délégation salue le travail abattu par les correcteurs et les vérificateurs. Notre impression est une impression de satisfaction, dès lors qu'aucun incident majeur n'a été signalé et la discipline et la bonne organisation a caractérisé tout le cours des travaux, que ce soit au niveau des épreuves, que ce soit au niveau des corrections, que ce soit au niveau des secrétariats qui sont en train de tout faire pour que le délai soit non seulement tenu, mais même écourté pour pouvoir donner le résultat le plus rapidement possible. La présidente du jury rassure que les travaux de correction des épreuves sont exécutés en grande partie. Nous ne pouvons pas vous donner un nombre exact, mais plus de la moitié a été déjà dépouillé. Et là, cet après-midi, il y a 2 centres qui viennent de rentrer. Il y a Faya et Bardey, donc les copies viennent d'être envoyées dans les centres de correction. Et donc, pour l'instant, beaucoup de copies ont été dépouillées. Plus de 93 000 candidats ont composé le baccalauréat cette année et les résultats sont attendus. 30 agents soignants ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation du misoprostol pour la prise en charge des hémorragies du postpartum et des soins après avortement. L'atelier de formation s'est tenu du 2 au 4 à la faculté des sciences de la santé humaine et a été organisé. Durant ces 3 jours, les participants ont abordé divers sujets, notamment la connaissance des effets secondaires du misoprostol, leur gestion, la description des avantages et de la valeur ajoutée de son utilisation, ainsi que la mise en place d'un bon contenu et d'un suivi approprié des clients sous misoprostol. Grâce à cette formation, nous avons à présent 30 professionnels de la santé formés sur l'utilisation correcte du misoprostol pour la prévention et le traitement de l'hémorragie du postpartum, ainsi que les soins après avortement, conformément aux directives nationales du pays. Je suis convaincu que vous êtes maintenant en mesure de mettre en pratique ces nouvelles compétences dans vos lieux de service. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des femmes que nous servons. Au terme de cet atelier, les participants ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles de renforcer les capacités des prestataires de soins sur la prise en charge de l'hémorragie postpartum et soins après avortement. Les responsables sont le ministère de la Santé publique et l'ONG Oasis. Former tous les prestataires de soins sur l'amio et l'utilisation de misoprostol dans les soins après avortement. L'objectif de cette formation,
et de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle en utilisant le misoprostol pour la prise en charge des hémorragies, du postpartum et des soins après avortement. 30 agents soignants ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation du misoprostol pour la prise en charge des hémorragies, du postpartum et des soins après avortement. L'atelier de formation s'est tenu du 2 au 4 juillet à la Faculté des sciences de la santé humaine et a été organisé par le ministère de la Santé publique en partenariat avec l'ONG Oasis. Un compte-rendu de Tokyala Benoît posé par Ngena Ondum Cynthia. Ils sont une centaine venus des différents diocèses de la zone méridionale à prendre part à ces travaux. La 54e Assemblée générale de rencontres sacerdotales et religieuses des Africains au Tchad. Et cette édition est placée sous le thème « Défis de l'éducation et la gestion des fonciers au Tchad ». Une problématique qui n'est pas choisie au hasard selon les participants. Aujourd'hui, dans peu de temps, dans 5 ans, 3 ans, vous dire que toute la masse paysanne ne peut plus aller au champ. Toutes nos terres seront récupérées par des riches, par ceux qui nous gouvernent, par l'armée, par ceux qui ont des armes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que l'Église veut réfléchir. Nous, pasteurs, nous voulons réfléchir pour trouver des voies et des moyens et chercher quelques pistes de solutions. Cette manière-là retarde vraiment et pour longtemps notre pays. Au lieu de nous mettre tous au travail, il y a des gens qui se croient que bon, ils doivent croiser les bras, rester sur leur divan, croiser les pieds et que les autres peuvent travailler à leur place. C'est méchant. C'est méchant. Et ça, il ne faut pas le taire. Il faut le dire. Selon les formateurs, la gestion de foncier reste un véritable défi qui nécessite l'implication de tous. Les gens n'évoquent pas les lois qui participent à la bonne gestion de cette politique, mais ils expriment des préoccupations qui n'ont rien à voir avec les lois et les politiques générales du pays, pour lesquelles le pays s'engage auprès des partenaires pour mobiliser des fonds, mais qui ne participent pas au développement de l'activité agricole qui est en train d'être détruite systématiquement par des mesures que les ministres prennent. Cette 54e Assemblée générale des Restrats, dont les travaux prendront fin le 7 juillet, est un cadre qui permettra aux religieux de réfléchir sur les maux qui minent le système éducatif et le foncier au Tchad. À Moundou, le diocèse de Moundou abrite depuis le 1er juillet la 54e Assemblée générale des Restrats sous le thème « Le défi de l'éducation et la gestion de foncier au Tchad ». Depuis Moundou, Baywanodi Adrien. Dans l'actualité internationale ce vendredi, Niamey, la capitale du Niger, s'apprête à accueillir le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, créé en septembre 2023. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leur homologue nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Une rencontre juste avant les sommets de l'organisation régionale ouest-africaine, la CEDEAO, prévue le jour suivant à Abuja et dont ils ont claqué la porte en début d'année 2024. Ce sera la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. Tous ont depuis tourné le dos à la France, l'ancien colonisateur, et à la CEDEAO qu'ils accusent d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans leur bataille contre les djihadistes. Des universitaires, des magistrats, des avocats, mais aussi des anciens détenus et membres d'organisations de défense des droits de l'homme. Un peu plus de 400 personnes ont remis jeudi 4 juillet 30 recommandations au président Bassirou Diomaye Faye sur les réformes prioritaires à mener dans le secteur de la justice. 30 recommandations détaillées dans un rapport de 87 pages. Voilà le résultat de cette réflexion collective sur le secteur de la justice menée fin mai pendant 5 jours. Parmi les priorités identifiées, celle de décoloniser les symboles de la justice, la robe noire, le glaive ou la balance. Toute cette imagerie héritée du système judiciaire français doit changer au profit d'un référentiel africain, estiment les participants à ces assises. Un autre consensus est sur la création d'une cour constitutionnelle
constitutionnel à la place du Conseil constitutionnel actuel. Une cour plus indépendante du pouvoir avec des juges élus et non nommés par le président, mais aussi la possibilité de s'autosaisir en cas de problème. Pour finir, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 6 octobre 2024 en Tunisie. Ce jeudi 4 juillet, l'instance en charge des élections a rappelé les conditions pour être candidat. Les conditions pour être candidat varient très peu par rapport à la loi électorale précédente. La nouveauté, c'est que les candidats ne peuvent pas être binationaux. Ils doivent abandonner leur autre nationalité pendant la campagne et pas après leur éventuelle victoire. L'âge minimum a en outre été relevé de 35 ans à 40 ans. Et comme auparavant, seuls les musulmans peuvent participer. Concernant le système de parrainage, les candidats doivent obtenir les signatures des 10 députés ou des 10 représentants de la Chambre des régions et des districts créés en 2022. Ils peuvent aussi se faire parrainer par 40 présidents des collectivités locales ou 10 000 citoyens. Pas de restrictions liberticides en revanche pour empêcher les candidatures face au président sortant, comme le craignait l'opposition. En sport, la Ligue provinciale de football du Moyen-Chari, en partenariat avec le centre Beyadi, a lancé ce jeudi 4 juillet à Sarre le play-off dénommé Tournoi de la Reconnaissance. Une compétition qui regroupe 7 clubs de la ville verte. Elle a déniché les meilleurs talents. Reportage de Raphaël Brian Dakula. Ce n'est pas vraiment un choc. Ce match d'ouverture entre la formation de Fashion et l'établissement Choix. Archi favoris, les hommes de l'établissement Choix dominent la rencontre. Ils imposent leur jeu et finissent par prendre le large face à leur adversaire. Impuissant, Fashion finit par s'incliner sur un score de 82 contre 65 points. Et déjà le président de la Ligue provinciale de basketball du Moyen-Chari apprécie le niveau du jeu. Le niveau est appréciable, En tant que président, je me réjouis quand même des talents des jeunes parce que leur jeu a un peu amélioré et je pense que l'année prochaine, on fera encore mieux que ça. Ce tournoi dénommé Tournoi de la Reconnaissance regroupe 7 clubs, les mieux classés de la Ligue de basketball du Moyen-Chari. À travers ce tournoi, les meilleurs talents sélectionnés seront pour réintégrer l'équipe provinciale du Moyen-Chari. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.